Salut les Marvéliens, aujourd'hui je suis à Angoulême, au musée de la bande dessinée, pour l'exposition Marvel. Une exposition qui s'appelle Super-héros et compagnie, l'art des comics Marvel. C'est une exposition éphémère qui dure un peu moins d'un an. Elle est disponible de juillet 2024 jusqu'au 4 mai 2025. La particularité de cette exposition, c'est que les planches tournent tous les 3 mois. Donc ce qui fait que si vous allez la voir en début d'année ou vous allez la voir en fin d'année, vous ne verrez pas la même chose. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui de tout voir et de tout vous montrer dans cette vidéo. Car en effet nous allons voir l'exposition Marvel, mais nous irons après dans les réserves pour regarder ce qui n'a pas encore été exposé. On finit cette introduction et on rentre parce qu'il caille déjà. Parce que comme vous pouvez le voir dans la belle ville d'Angoulême, il ne fait jamais beau. Que vous veniez au mois de novembre comme moi ou au Festival international de la bande dessinée, à chaque fois que je suis venu à Angoulême, il pleut toujours, il fait toujours gris. Je n'ai jamais vu le soleil. Et pourtant, Angoulême est une ville magnifique et je pense qu'un jour, il faudrait que je vienne en été au soleil pour voir ce que ça donne, parce que je pense que c'est très beau. Mais sur ce, on va rentrer au show et on va regarder tout ça. C'est parti, let's go! Alors, on arrive à l'entrée de l'exposition Marvel et en fait, au musée de la bande dessinée d'Angoulême, il y a plusieurs expositions. Elle n'est pas centrée uniquement sur Marvel aujourd'hui. Nous avons les trésors de la bande dessinée, qui réunit la bande dessinée franco-belge, bien évidemment. Nous avons également une exposition sur Lou, la bande dessinée pour les jeunes. Et il y a, derrière moi, l'expo Marvel. Et on va rentrer tout de suite parce que moi, j'attends ça depuis des mois. Allez, c'est parti! Alors, on commence par l'entrée. Nous avons les personnages, Avengers, dans des présentoirs. Plutôt sympa, bien imprimé, voilà, bon. Là où il y a un petit Spider-Man. Bon, je vous avoue, d'ici, rien de fifou. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment des planches, des comics, des choses assez incroyables. Ici, voilà une petite présentation de l'expo. Je reviendrai lire ça un petit peu plus tard. Et on commence tout de suite la visite. Alors, oh là 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 là. Les bureaux de Marvel en 1966. Donc là, on reconnaît Stan Lee. Ici, Jack Kirby. Si je dis pas de bêtises, ça c'est Roy Thomas. Si je dis pas de bêtises. Et là, par contre, je sais pas. Reconstitution des bureaux des éditions Marvel en 1966 par J.L. Mast, qui est français, qui travaille chez Marvel. Depuis 2017, J.L. Mast se consacre au scénario et au dessin de Father of Marvel Comics, un graphic novel riche en révélations. Cette œuvre captivante explorera le destin d'un artiste fantôme qui, en 1966, a secrètement contribué à l'écriture de scripts et de séries comme Spider-Man, Fantastic Four ou Daredevil, sans jamais être crédité. La reconstitution virtuelle des bureaux de Marvel constitue un des aspects de ce travail en cours. Les bureaux et une partie de l'équipe éditoriale de Marvel Comics, tels que vus par George Pérez, Fantastic Four 176 en 1976, de gauche à droite, George Pérez, Stan Lee, Roy Thomas et Jack Kirby. Bon, déjà, j'en ai reconnu 3 sur 4. Sans lire la pancarte, c'est quand même pas mal. Mon petit cœur va se remettre. Ce n'est pas le bureau officiel de Jack Kirby. Faut que je me détende, moi. Je vais péter des plombs. Non, c'est une reconstitution de bureau comme à l'époque. Mais effectivement, pour avoir eu plusieurs photos du bureau de Jack Kirby, c'était ça. C'était exactement ça. C'était exactement ce genre de chaise avec la table. Comme ça et la petite lumière, c'est vraiment une reconstitution parfaite, quoi. Donc calme-toi Alex, ce n'est pas le bureau officiel de Jack Kirby. Je commence mal dans l'expo, moi. Le mec il vrille total. Alors on continue l'exposition. Ah, ça c'est une planche originale de Carlos Pacheco, malheureusement décédé en 2022 subitement. Ou d'une maladie, mais c'est vrai que c'est arrivé quand même brutalement et qui avait un dessin absolument incroyable. Ouais, c'est beau, hein. C'est très très beau. 3 planches qui faisaient 3 couvertures de comics et ensemble ça faisait une frise.
avec... il y a tout le monde en plus. Là, ça devait être la planche pour les X-Men. Là, la planche des 4 Fantastiques. Et là, la planche des Avengers avec des célestes là-haut. Et l'ancrage est de Jesus Merino. C'est l'affiche de Heroes Returns. Donc voilà, donc cette planche fait partie d'une collection privée. Magnifique. Deuxième, on a Namor. Alors, qu'est-ce que c'est? Dessin de Bill Everett, poster de Submariner pour le Super Hero Club de 1966. L'un des premiers fan clubs de Marvel lance après l'arrivée à la télévision de Submariner et des autres héros de la firme sous forme de dessins animés en septembre. Ah, c'est les planches pour les dessins animés. Bon, je ne comprends pas exactement le calque, à quoi il sert, mais d'accord. Waouh, trop bien, on voit carrément les découpages et tout. Putain, c'est magnifique. Et du coup, après, voilà, en format papier. Et vous la retrouvez ici, justement. Ici, on a un dessin de John Byrne, couverture du Marvel Universe Deluxe Edition. J'en parlais avec Monsieur Garcin, justement, on se disait, mais en noir et blanc, c'est quand même mieux, les comics, ça se lit en couleur. C'est vrai que le noir et blanc, quand tu vois des planches originales avec l'ancrage, ça en jette, quoi. C'est vraiment, pour moi, vraiment des œuvres d'art. Incroyable. Ici, on a un beau surfeur d'argent en carton de Moebius, si je dis pas de bêtises. J'aurais dû réviser avant. Oh la vache. Ok, bon, bah, je crois qu'on va rester un petit moment ici. Ah la vache. Je commence par quoi? Ah. Allez, je commence par là, je reviens. Je reviens après sur Garcin. Ah, ça me fait plaisir de la revoir, sa planche. Alors, ici, on a quoi? Ça résonne un peu par contre. Je suis désolé si le son n'est pas fifou. Je ne vais pas parler trop fort pour justement pas qu'il y ait trop d'écho. Waouh. Magnifique. Hein. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Je ne vais pas toucher la vitre, mais... c'est des très grandes planches. Ça, c'est une très grande planche. Ça, c'est des formats A3, pardon. Format A3, ce qui est le format classique quand les dessinateurs dessinent leurs planches chez Marvel. Là, c'est beaucoup plus gros. Putain, elle est magnifique. Oh là 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 là. Donc, c'est la torche humaine. Mais alors, c'est pas la torche humaine des 4 Fantastiques. C'est la première torche. En fait, il faut savoir que le premier numéro Marvel Comics numéro 1, c'est le tout premier comics de super-héros chez Marvel, mais qui n'était pas... La maison d'édition ne s'appelait pas encore Marvel, c'était Timely Comics à l'époque. Le premier super-héros de chez Marvel, ça a été la Torche Humaine. Enfin, ça a été Submariner et la Torche Humaine. Mais Submariner est le tout premier, et la Torche Humaine est le second, si je ne dis pas de bêtises. Mais sur la couverture, c'est bien la Torche Humaine. Et là, c'est une reproduction, en fait, des origines de la Torche Humaine, l'âge d'or des comics, apparu en 1939. Magnifique cette planche, hein. Ça, je la connais. Enfin, magnifique cette cover, hein. Je la connaissais pas. Et ouais, Fantasy Masterpiece, bah ouais, c'est une masterpiece. Hein. Ouais, trop beau. En même temps, ouais, Jill Kane, ouais, normal. Ici, on a une planche de Captain America de Mahmoud Asrar, désolé si je prononce mal. Voilà, beaucoup plus récente. Hein, beaucoup plus récente. Je vous avoue, moi je suis venu voir des pépites de l'âge d'or. Et puis là, on a des planches de Submariner, donc Namor en français. Et là, des Evenders, donc c'est la première équipe de super-héros de chez Marvel qui réunissait Namor, Captain America, la Torche Humaine. Il y avait Weezer aussi. Bon, là, je vois qu'il y a l'espèce de Ghost Rider, mais je suis pas sûr que c'est ça. Donc voilà, l'âge d'or, Marvel, très beau. Wow, ici, bah, on a du 4 Fantastiques. Ah, c'est cool parce qu'en fait,
Voilà, on a un panneau avec Rillage d'or et on a 4 planches originales. Ici, on a un panneau 4 fantastiques et forcément, on a 4 planches avec. Et là, on apprend, on a Monstres et merveilles, science-fiction, La femme invisible, Colosse de pierre, Les inhumains et on continuera après. Magnifique. Ça, c'est top. Top, top, top. C'est trop beau. Et franchement, la frise derrière, là, la fresque qu'ils ont fait tout le long, là, en pierre, là, avec de la pierre cassée, brisée et tout, mode comics, c'est trop beau. Trop, trop beau. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, hop, 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 hop. Jack Kirby. Aïe, 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 aïe. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, ça me... Ah, je passe une bonne journée. Oh, la dinguerie. La dinguerie, la dinguerie. Oh, c'est fou. La collection, c'est que des collections privées, c'est un truc de fou. Dessin de Jack Kirby. Ancrage de Dick Ayers et scénario de Stan Lee. C'était pour le Fantastic Four numéro 9 de 1962. Ah, putain. Ça, c'est une planche de Jack Kirby de 1968. Ah, c'est magnifique. Attendez, j'essaie de faire la mise au point, je suis désolé. Ah, c'est beau. Très, très beau. Ici, on a un dessin de Barry Kitson. Donc, c'est plus récent, c'est de 2008. Et vous voyez, j'en ai une à la maison, de Daredevil Phaser. J'ai une planche originale Daredevil Phaser de Joe Quesada. Et vous avez le logo Marvel, en fait, qui est en bleu clair. Comme ça, quand il est scanné, en fait, bah, on ne le voit plus. Mais de toute façon, après, la page est redécoupée. C'est redécoupé, mais... Ah, mais vous voyez, c'est signé par le collectionneur. Enfin, c'est signé au nom du collectionneur. Donc, ouais, cool, cool, cool. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Et ça, c'est un dessin de Paul Renaud. Donc, Paul Renaud, qui est un dessinateur français. Tirage d'après dessin numérique. Mais c'est très joli. Très, très joli. Ouais, c'est très beau. Bon, là, dinguerie. Hein. Dinguerie. 4 fantastiques plus Jack Kirby, c'est le combo gagnant. Hein. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Là, on arrive sur la partie des monstres. Monstres et merveilles. Donc, vous savez, Marvel, ça a créé les super-héros dans les années 39, enfin fin des années 30. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc les super-héros étaient beaucoup mis en avant. Superman, Captain America, il y a eu la création de Batman et bien d'autres. Et après la Seconde Guerre mondiale, les comics, les super-héros en tout cas, n'intéressaient plus le public. Et du coup, ça a été l'âge des monstres, l'âge des comics de romance, l'âge des comics du western, et les super-héros étaient vraiment éteints. Et il est revenu dans les années 60 avec le Fantastic Four numéro 1 de Stan Lee et Jack Kirby et l'éditeur Marvel Comics pour la première fois en tant que nom d'éditeur. Et voilà. Mais il y a eu toute cette époque dans le comic book, voilà, des monstres. Et moi, j'adore, je suis trop fan. J'en ai beaucoup à la maison. Je collectionne les comics VO justement de monstres. Et j'adore ça. Parce que c'est une partie qui est de l'histoire des comics qui est malheureusement aujourd'hui est effacée. Et on retrouve plus que du super-héros. Le super-héros fait partie... Quand on dit comic books maintenant, on pense tout de suite au super-héros. Alors que pas du tout. Il y a eu quand même beaucoup d'âges, en fait, beaucoup d'étapes où il y a eu d'autres choses. Et je trouve ça magnifique, moi, toutes les histoires de monstres et tout. Il faut savoir que c'est de Stan Lee, c'est de Jack Kirby. Et ben ici, là, c'est de Steve Ditko, le papa de Spider-Man, co-créateur de Spider-Man avec Stan Lee. Et voilà, ça, c'est des planches de Steve Ditko. Toutes là. Ah non, alors ça, c'est un dessin de Jack Kirby. Ça, c'est un dessin et ancrage de Steve Ditko. On reconnaît la patte. Hein. On reconnaît la patte. Joe Signott, juste ici. Et encore une fois, Jack Kirby. Je vous avoue que je n'aurais pas réussi à trouver. Je reconnais le style de Steve Ditko, de Jack Kirby, mais sur du comics Marvel. Mais alors sur du monstre, celle-ci ou celle-ci, moi je vous aurais dit que les deux c'était le même dessinateur, alors que pas du tout. Très beau, Monstres et merveilles.
Alors ici, on part sur la SF, la science-fiction. J'aime bien parce que le fiction est entre parenthèses. Plus science que fiction. Ouais, pas mal fiction quand même. Bon, on a du 4 fantastique. Hein. C'est du 4 fantastique. Oh, je reconnais. Ça, c'est John Byrne. Une planche de John Byrne. De 1983 sur le Fantastic Four numéro 255. Alors ça, par contre, c'est pas du Fantastic Four. Giant Man, c'est un dessin de Bob Powell avec un scénario Stan Lee. C'est sorti en 65 dans le Tales to Astonish numéro 65 en 1965. J'aime bien à chaque fois, ça fait 2 fois quand même qu'on a le numéro de comics qui correspond à l'année. Je me demande si les collectionneurs ne font pas exprès d'acheter ça. En fait, en fonction du numéro de comics et de l'année où il est sorti. Ça fait quand même 2 fois. C'est déjà la première fois, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, mais alors là, on va mener une enquête dans ce musée pour savoir si c'est toujours comme ça. Oh là là, quand je vois tout ce qui reste, va falloir que j'accélère, sinon la vidéo elle va durer une plombe et demie. Bon, voilà, Stan Lee. Oh, ça, c'est Jim Chang. Je reconnais direct. Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est de Jim Chang. Il a un trait incroyable. New Avengers Illuminati. Très beau. Putain, c'est propre. Ouais. C'est pas comme quand vous le lisez sur Comic Books. Je peux faire du basket. Je suis démarqué. C'est pas comme quand vous lisez, en fait, les détails sur des planches originales, moi, ça me bute toujours. En noir et blanc, c'est toujours tellement plus incroyable. En fait, on s'arrête tellement plus sur les dessins. Et du coup, Red Richards, il a le gant de l'infini. Et là, on voit Black Bolt, Iron Man. Très beau, très très beau. Ça sent le Jack Kirby à plein nez. Je regarde, ouais, c'est Jack Kirby. En Fantastic Four numéro 45. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ici, on a un coin pour la femme invisible, mais je vois pas que, parce que je vois Médusa des Inhumains. 2 planches de Médusa. Donc là, il y a une planche de Fantastic Four avec la femme invisible. Jack Kirby, à mon avis. Voilà. Jack Kirby. Là, ici, Jack Kirby. Normal. Ouais, c'est beau. Par contre, je ne comprends pas, vous voyez, on n'a pas du tout la même taille de planche. Ouais. Après, c'est une cover, c'est un grand visage, donc c'est plus facile. Justement, ça aurait été plus difficile de le faire sur une plus grande planche. Là, c'est une case, donc forcément, il faut plus de détails. Je pense que c'est... Bah non, même pas. En plus, je raconte des conneries parce que là, c'est une grande planche et là, c'est une petite planche aussi. Alors qu'il y a autant de détails l'un dans l'autre. Je sais pas pourquoi il y a 2 tailles de planches. En plus, celle-ci est de 41, de 65 et celle-là de 69. Bon, il y a quand même quelques années, il y a quand même 4 ans qui séparent les deux, mais... Oh là, la signature de Jack Kirby. Moi, j'ai la signature de Stan Lee, j'ai la signature de Steve Ditko à la maison, pardon. Et j'ai toujours rien de Jack Kirby, putain. Il y a un jour, il va falloir que je me trouve ça. Magnifique, hein. Magnifique. Allez, on continue parce que je vois qu'il y en a énormément. Donc là, on a une partie sur la chose, The Thing en anglais. Bon, je vous la donne en 1000. C'est du Jack Kirby. Bravo. Pareil, Jack Kirby. C'est beau, hein. Ça, je dirais bien du pas de Jack Kirby. C'est John Byrne. Je vois pas ce que ça représente. Qu'est-ce que c'est? Dessin et ancrage. Un Marvel Twin-One de 78. Ok, et là c'est beaucoup plus récent. Carlos Pacheco. Très beau, très très beau. De novembre 2000, année 2000. Allez, on continue. Alors on arrive sur... je vois Black Bolt, donc forcément on arrive un peu sur les Inhumains. Mais on continue le délire sur les 4 Fantastiques. Ouais, bah
C'est tout ce qu'a créé Jack Kirby. Les Éternels, les Inhumains, les 4 Fantastiques. C'est toute cette époque-là. Là. Jack Kirby, il adorait ça. Ah, c'est beau. Hein. Très, très beau. Très, très, très beau. Je ne vais pas arrêter de dire que c'est beau, mais c'est vrai que c'est beau. Alors ça, c'est de Jack Kirby, forcément. Ça, c'est de Paul Pope. Je connais pas. Non, je connais pas. Là, c'est de Jack Kirby. Oh, le collectionneur qui a ça, une planche comme ça, en long. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Les Éternels de Jack Kirby. Toujours encore. Et là aussi, les Éternels. Magnifique. Bon, alors, on continue là. Là, c'est direction le Wakanda. Vous compterez dans la vidéo combien de fois je vais dire Jack Kirby. Je pense que ça va être principalement cette pièce qui va être concentrée sur des planches originales de Jack Kirby. Je pense qu'après, on va voir autre chose quand même. Mais vous compterez combien de fois je dis Jack Kirby. Et celui qui a le bon nombre récupérera un magnifique bonbon Haribo de la marque Carambar. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte que des conneries. Bon là, comme je vous l'ai dit, Jack Kirby, là on est sur un dessin de Stephanie Hans, ou Stéphanie Hans, je ne sais pas comment on dit, une française, planche originale, c'est très joli, très très joli, c'est très beau. Ça c'est un dessin de Dennis Cowan, je ne connais pas. Et là on a un Blade avec Black Panther et Luke Cage de Scott Eaton. Ok. Ah, malheureusement, je ne vais pas lire toutes les pancartes, mais je pense que je referai un petit tour après la vidéo pour admirer tout ça en solo. Ah, ça, je connais ça. Ça, c'est du Mike Deodato Jr. avec les Gardiens de la Galaxie. Putain, c'est beau. Hein. Planche originale. On dirait pas une planche originale. Ah non, c'est un dessin numérique. Ouais, quand même. Parce qu'en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est le bord, même si ça a été recadré. Non, non. Ça, c'est qui? Gene Colan. Ok. Un dessin de Pat Broderick. Bon, là, on est sur du plus récent. Hein. Là, on est sur du Warlock de Jim Starlin, l'époque Infinity Gauntlet. Ouais, ouais, ouais. Et là, on est sur le Surfeur d'argent. Là, on arrive sur... Waouh! Elle est horrible, cette couverture. Avec une fusillade et on a le surfeur qui est juste derrière. Et les gens se font tirer dessus. Waouh! Elle est puissante, hein. Dessin de Jack Kirby, ancrage de Joe Signott, Silver Surfer graphic novel de 78, page inédite. Waouh, bordel! C'est une page inédite. La mise au point, c'est quand tu veux. Bah ouais, peut-être que la censure, elle n'a pas voulu poser ça. Waouh là 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 là. Ouais, parce que je vous avoue que c'est gore, hein. Ok, sympa l'ambiance. Ça, c'est John Buscema quand il a fait Fantastic Four. Donc je pense que c'est une planche originale. Hein. Ouais, ouais. Parce que je vois pas là-haut les logos et tout. Mais c'est pas qu'elle a été redécoupée, c'est qu'il y a un survêtement dessus. Ouais, putain, c'est beau. Eric Larsen, là. Créateur de Savage Dragon. Allez, on continue. L'humour à la Marvel. Ah bah là, on a un beau Spider cochon. Excellent. Donc ça, c'est Nick Fury. The Blunder Agent. Ok. Là, on a Howard le Canard avec Doctor Strange. Une Valkyrie, j'ai plus son nom. Hulk et puis Hawkman. Oh, la planche, elle a été bien abîmée là. Oh la vache. De Gene Colan. Alors ça, c'est les 4 Fantastiques, mais
c'est la tête de Stanley dessus. En fait, c'est les équipes de Marvel en 4 Fantastiques. C'est un dessin de Jack Kirby. C'est le What If numéro 11. Et ça, c'est un dessin de Jim Lee. Ah, excellent. Et c'est un What The de 89. Ah, il a déliré Jim Lee là sur ce coup-là. Excellent. Bon, allez, on continue. Là, on a une espèce de grosse machine. J'ai pas vu l'autre côté ce qu'il y avait. Je pense qu'il y a la même chose. Hein. Ouais. Alors là, on a une télé. Les 4 Fantastiques ont acquis leur pouvoir à la suite d'une exposition des radiations cosmiques. Oh là là, c'est un quiz. Allez, vas-y, on le fait maintenant. Vrai. Les 4 Fantastiques sont des astronautes. Bah oui, bah ça je sais. Alors, la chose peut reprendre forme humaine. Faux. Black Panther tient ses capacités surhumaines d'une radiation d'une plante du vibranium. Parce qu'en fait, dans le film, ils disent une plante, mais une plante qui a été exposée au vibranium. Alors, je crois que c'est une plante. Ouais, c'est bon. Thor tire sa pouvoir de son marteau. C'est vrai. C'était une canne à l'origine. Il s'appelle Donald Blake, c'était un humain. Comment Mihulk a obtenu ses pouvoirs? Avec une perfusion du sang de Hulk. C'est vrai. Quel est le pouvoir de Daredevil? Il possède un sens radar. Quelle est l'origine du nom de Namor dans les comics? Une déformation de l'anglais No More, une contraction de El Sino. Il suffit fils vengeur. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, faux. C'est fils vengeur. C'était vrai. Quel est le métier de Docteur Strange? Neurochirurgien. Ah, je crois que c'était chirurgien. Non, j'ai pas appuyé. Oh, neurochirurgien. Dans quel pays fictif de Marvel Docteur Fatalis est-il né? Ah bah la Latvérie. Et voilà. Bon, j'ai pas tout gagné. Hein. Mes doigts ont dérapé. Alors, l'univers sans frontières. Là, on est sur un dessin de Kieron Dyers. Magnifique. Et vous voyez en fait que le logo est rajouté par-dessus en fait. Et après, sur le scan, on ne le voit plus. C'était pas mal comme ça. Là, le petit dollar, c'est pareil. Vous le voyez, il a été collé par-dessus. Là, on a un dessin de Rafael Lopez. Une peinture. C'est une peinture. Hein. Très beau, très beau, très beau. Michael Ryan, juste ici, en 2006. C'est beaucoup plus récent. Hein. Et Alpha Flight de Jim Lee en 88. Et là, on va voir quelque chose que vous avez vu au début quand on est arrivé. Et vous connaissez bien mon amour pour Garcin. Et là, ce sont des originaux de Garcin. Donc, je vous en parlais dans la vidéo avec Monsieur Garcin. Donc là, au moment où j'enregistre cette vidéo, la vidéo n'est pas encore sortie sur la chaîne YouTube, mais vous l'avez déjà vue au moment où cette vidéo sortira. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça ne sert à rien. Mais voilà, dessin original. Vous voyez la taille. Hein. Moi, j'ai ma main dégueulasse, mais... Vous voyez la taille. C'est assez immense. Et ça, c'est un original. Et là, ici, il y a le Spider-Man. Ah, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Il est doué, ce garçon. Ah là 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 là. Ouais. Ah ouais. On voit un peu le vernis. Excellent. Alors ça, c'est quoi? C'est de Gérald Parel. Ah, c'est beau. Et de David Mack. Très beau. Ah, puis celui-là... Celui-là, quoi. Celui-là, c'est... Toujours autant d'émotion de le voir en vrai. Ah là là là.
incroyable. Et on voit tellement plus de détails sur la planche comme ça. Vous avez vu, j'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un carnage dedans. J'avais jamais fait gaffe. Là, il a remis, il y a un masque et il a remis 2 Spider-Man dans les yeux. J'avais jamais fait gaffe. Parce que soit on a le code barre, soit on a le titre là-haut. Et forcément, on voit pas tout, quoi. Ah là 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 là. Ouais, c'est une beauté. Hein. Franchement, on pourrait rester des heures à l'admirer. Hein. Elle est folle. Ah ouais. One more, Monsieur Garcin. Et Monsieur Garcin, en plus, il est dans la couve. Alors attendez, si je dis pas de bêtises, il est dans la partie noir et blanc. Merde, je vais pas le retrouver. Ah non, il est pas dans la partie noir et blanc. Ah. Merde, je sais plus où il est. Bon, tant pis. En plus, sur la couverture, à chaque fois, je le retrouve direct. Mais là, attendez, je vais me reculer. Comme ça, peut-être que je vais le tilter direct. Ah ouais, quand on la voit, nous, en taille comics, ouais, voilà. C'est de cette taille-là, quoi. On voit un œil, quoi. Bah, je pourrais rester des heures à regarder cette planche. Ah ouais, elle est folle. Là, on a un Spider-Man en bleu. Franchement, c'est la plus emblématique, mais moi, c'est parce que je suis hyper fan de Spider-Man. Mais en plus, il en a pris de tous les âges, quoi. C'est ça qui est ouf. Là, on a du Ultimate. On a du Todd McFarlane. On a de tout. On a de tout. Et marrant, à chaque fois, il a caché les yeux par un petit... J'avais jamais fait gaffe. Là, il y en a encore un, là-haut. Excellent, putain, c'est ouf. Et ouais, effectivement, c'est des grandes... Vous voyez mon doigt. C'est des grandes feuilles, quoi. Là, il a mis un petit peu de vert ici. Il a mis un petit peu de vert là. Des trucs qu'on voit jamais. Même si on scrute le comics à la loupe, je vous jure que vous loupez des choses. Alors que là, vous ne loupez rien. Parce qu'en fait, les planches, les contrastes des feuilles sont toutes différentes. Là, vous voyez, le Spider-Man ici, il est très pâle. J'avais jamais fait... Alors que quand on le voit sur le comics, je pense que tout est un peu plus ou moins homogénéisé et on n'a pas ce détail. C'est fou, je retrouve pas le Garcin. Est-ce qu'en fait il s'est enlevé pour la couve Marvel? Pour moi, il était par là, là. Ah non, il était en tout petit, en noir et blanc, dans un coin. J'ai l'impression qu'en fait, il s'est enlevé pour la couve. Ah, je lui demanderai, hein. Salut. Et ben oui, en effet, il y a eu pas mal de différences entre l'œuvre originale et la couverture Marvel. Parce qu'en fait, j'ai rajouté des trucs numériquement quand j'ai su que Marvel allait en faire une couverture. Donc j'ai rajouté des ennemis. Il y a des ennemis qui sont en plus, tu vois. Il y a genre le bouffon, je crois le rhino. J'ai rajouté même Tante May qui n'y est pas. Donc j'ai rajouté plein de personnages. C'est quand Marvel m'a dit qu'il voulait en faire la couverture pour les 50 ans de Spider-Man, c'est là que j'ai eu l'idée de me rajouter dessus. Mais je me suis rajouté numériquement. Je crois l'œuvre a été déjà encadrée et tout, tu vois. Donc oui, pas mal de petits changements. Il doit y en avoir peut-être, il y a une dizaine peut-être de changements entre l'œuvre originale et la couverture Marvel. Bon allez, on va continuer parce que là, on est déjà à 37 minutes, on n'a pas fini. Bon, j'espère que ça vous plaît quand même. Moi, ça me plaît en tout cas.
Waouh. Wow. Là, on est sur du vert. Ah ouais, faut que j'aille plus vite. Hein. On va pas pouvoir s'arrêter sur toutes les planches. Waouh, waouh. Donc là, on est quoi? Vous voyez, j'avais fait une vidéo sur la couleur vert. On a beaucoup de vert par ici. On a un Hulk taille réelle là-bas, qui a pas l'air gentil du tout. Je vais pas pouvoir m'arrêter sur toutes les planches, hein. Sinon il va falloir que je refilme la vidéo. Là on a du Mansing, Ghost Rider, Ed Hannigan et du Paul Renault, français, plus récent ici. Je vais peut-être prendre... Allez, on va faire le tour dans l'autre sens. Là les figures du mal, on a du Doctor Doom. Ah je connais ce dessin. Je connais ce dessin parce qu'en fait, il y a un studio de custom qui veut faire une statue de Ultron on Throne et ils ont pris ce modèle-là sur. Donc, en fait, je pensais que c'était un fan art. Ah non, en fait, c'est la couverture d'Annihilation Conquest. Ah, bah, je savais même pas. Là, on a du John Buscema, Captain America et Red Skull. Là, on a du Fatalis, pop, pop, pop. À la Maison Blanche, ça pète sa race. Ed McGuinness dans Heroes Reborn, volume 2. Wow, c'est joli ça. Hein. Très joli. Et là, Anthony Castrillo. Avec un petit Mephisto des familles, un petit Dormammu. Oh bah, il n'y a que des méchants là, j'avais même pas fait gaffe. Bouffon vert, Abomination, Loki, Fatalis et Red Skull. Très beau. Là, on a du Shang-Chi. Vous entendez les buildings de l'autre côté? Là, on n'est plus sur les arts martiaux. Je pense que je vais devoir refilmer la vidéo parce que... et que je vais regarder l'expo. On n'aura jamais assez le temps. Ah là 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 là. Du Don Heck. Franchement, il faut que vous veniez voir ça de vous-même. Ah là là. Quand je vois tout ce qui me reste. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Encore du Jack Kirby ici. Mike Zeck. Jim Collan. Ouais, c'est beau. Ah, là, on arrive sur la petite partie Hulk. Très beau. Dessin de Jack Kirby. Du Jack Kirby. Là, on a du John Byrne. Ah ouais, John Byrne, il a fait du Hulk comme ça. Marrant. Ah, ça, c'est ouais, Team Sale. Ouais. Ça doit être sur Hulk vert. Ok, ok. Bon, allez, on avance. Hein. Parce qu'il y a encore beaucoup à voir. On a du John Romita Senior, là. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau, c'est beau. Bob Brown. Du Jim Starlin sur Miss Marvel, pardon. Et là, du Captain Marvel. Là, on a du Doctor Strange. Ah, c'est beau. Très beau, très beau. Marie Séverin, je connaissais même pas. Tom Sutton. Là, il y a du Bill Everett. Et là, il y a une couve de numéro 166 par Dan Atkins. On arrive sur du un peu moins connu. Alors, moi, j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais, cool. Ah, on a du...
du audio. Alors je suis désolé, c'est un peu sombre. Il y a une ambiance. J'ai mis l'ISO. Ah, c'est sympa. C'est sympa comme tout. Oh là là, je crois que je vais refilmer la première partie parce que... Ok. Ah, c'est dans toutes les langues. C'est pas en français. Le Los Vengadores. C'est en espagnol. Excellent. Excellent, excellent. Bon, là, on a une petite télé. Là, on a quoi? Eh ben ça, c'est les comics kiosques édités en Italie. Je les reconnais. Qui sont hyper stylés. J'en ai un à la maison. Et ok, ok. Ah, ça, je crois que c'est ouais, des Artima. Il doit même y avoir des éditions canadiennes, mais en français. Sympa, sympa. Qui es-tu? Comment vous définiriez-vous? Alors, intelligent et torturé, droit et combatif, solitaire et discret, débrouillard et dévoué. Je suis débrouillard, je suis torturé. Je suis pas discret. Hein. Allez, je dirais... parce que je suis pas vraiment très intelligent. Je dirais débrouillard et dévoué. Comment vaincre? Par la force, par la ruse, ensemble. Je dirais par la ruse. Comment réagissez-vous en cas de conflit? Vous analysez la situation. Avant d'agir, vous stressez, vous agissez, vous faites confiance à votre instinct. Oh, je suis docteur Octopus. Ok. Bon, je préfère à Docteur Octopus que Kingpin, hein. Franchement, merci quoi. Tiens, là, on a du Adi Granov sur Iron Man. Merde, c'est. Oh, je sais plus le nom. Ah bah là, on a du Brian Hitch sur la série Ultimate. Là aussi, Ultimate. Et la Nova d'Adi Granov. Oh, c'est beau, hein. Et c'est les originaux. Hein. C'est les originaux. Hein. Bah oui, c'est beau. C'est plus récent là, mais c'est stylé. Hein. Là, on a du Jack Kirby, du Mike Mignola. Bah, ah ouais. Mike Mignola, créateur de Hellboy. Rien que ça. Du Bob Letton et du Ellen Davis. Ellen Davis, pardon. Alors là, vous avez la partie toute verte là. Ah, on en a encore là. Putain. Waouh. Un original ça. Quicksilver et Scarlet Witch de Fred Yann. C'est la collection de Fred Yann. Oh, à ne pas toucher, c'est pas encadré. Là, ils peuvent pas nettoyer le carreau. Putain, c'est beau. Ah, les cartes Marvel. La collection de Fred Yann. D'accord. Ah bah, je pense que c'est toutes les cartes qu'il a faites. Et qui fait de la peinture. Excellent. Excellent, excellent. Ah, c'est beau, hein. Puis encadré comme ça. Stylé, stylé. Ah, il y en a encore de lui. Putain. Oh, le Peter Parker. Ah, il a une tête de... Ah, je sais pas. D'un acteur, mais je sais pas qui. Et un faucon. Celui-là, tu peux pas le découper, garçon. Oh là là, là, on arrive sur la partie Spider-Man. Il y a des buildings, il y a tout. Oh là là, mais j'en ai encore trop. Ah, excellent.
Oh là 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 là. Bah c'est du Steve Ditko hein. Bah oui. Bah oui qui dit. Steve Ditko aussi. Ouais. John Romita et Terry Dodson. C'est beau hein, ce qu'ils ont fait là. Faire le building. Trop beau. Avec le logo Spider-Man. Trop beau. Oh là 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 là. John Romita Senior. C'est un original ça? Ah non, c'est un fac-similé. Eh oh, on me la fait pas. Ça, c'est un crayonné de Gil Sharp. Gil Sharp qui est un artiste français et qui maintenant, ça y est, avec persévérance, a commencé à être reconnu par Marvel. Gil, si tu regardes cette vidéo, je te fais des petits bisous. Félicitations. Voilà, ça, c'est du Todd McFarlane. Ça se reconnaît entre 10 000. Et là, on a du John Romita Senior. Alors, évitez de monter là, hein, parce que je pense que vous n'allez pas aller bien haut. C'est stylé. Ah merde, je me vois. Je me suis fait peur. Ah ouais, excellent. Ah ouais. Putain, c'est un miroir. Putain, ça me file à moitié le vertige, cette connerie. Mais si je dis pas de conneries, moi j'avais vu des photos, je crois qu'il y avait un Spider-Man qui était accroché. Ah, c'est sympa avec le petit bruit de Manhattan. Là, on a du Daredevil, de Hollywood, de Team Sale. Ah putain, c'est beau. Excusez-moi, je m'arrête. Hein. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Ah ouais, Daredevil. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Eh ben non, ça reprend, c'est parti. Dessin de Gene Colan et de Frank Miller. Ah, il en fallait au moins un quand même. Ah là là là. Ok. Collection privée, il n'y a que de la collection privée. C'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Ok. Bon, très sympa. Hein. À chaque fois d'avoir un petit univers là. Voilà, c'était le côté Spider-Man, Daredevil, la street. Ah merde, j'ai pas fait celle-là. Bob Brown, Bill, je n'arrive jamais à prononcer ça, Bill Zienkiewicz. En fait, je pense que vous pouvez dire n'importe quoi, ça passe. Barry Windsor Smith, très beau, très beau, très beau. Là, on a du John Romita Jr. Bah ouais. Ah, elle est belle cette planche. Hein. Collection de Philippe Cordier. Il a voulu donner son nom. Très beau. Hollywood. Là, on a du Michael Lark. Et là, on a du John Romita Jr. encore avec Daredevil et Elektra. Très beau. Donc ouais, à chaque fois, en fait, ça nous amène dans un petit monde. De l'autre côté, on avait l'univers en fait cosmique Marvel. Là, on a le côté un peu radioactif, en fait. Et là, on a la street de Spider-Man. Très sympa. Et là, on arrive dans le coin X-Men. Oh putain, je me retourne pas.
J'ai cru voir vite fait, du coin de l'œil, une statue. Alors, là on a du Werner Ross, on a du Andy Kubert. D'ailleurs là, Andy Kubert, il a fait un crowdfunding là, pour sortir un artbook. Et du coup, ouais, j'ai participé, je vais le recevoir dans pas longtemps et je suis très content. Ah bah ça, je reconnais ça. Ça, c'est notre Français de renom, Olivier Coppel. J'ai des soucis avec la luminosité et malheureusement, je peux rien y faire parce que je suis déjà en PAL et pas en NTSC. Très beau, Paul Renault. De l'original. Waouh! Ah, trop cool là! Ah, putain, elle est belle, hein? Putain, elle est massive, hein, la XM. Oh là là, moi, il m'aurait demandé. Franchement, je leur aurais ramené des statues. On aurait fait une ligne de trône. C'est beau. Là, on a un dessin de Elsa Chartier, de Stéphanie Hans, du Jim Chung sur Young Avengers et Spider-Gwen par un Géopho. Ok. On a une porte. Est-ce qu'on tente de l'ouvrir? Franchement. Une mystique en trône. Que j'aimerais bien avoir en statue. Hein. Très stylé. Hein. Oh, la magnifique la Diablo hein, de chez XM. Hein. Ah ouais, l'ampleur de... Ouh, putain, elle est mastoc. Oh, la hauteur. Ah, elle est belle. Hein. Je suis pas studio officiel, moi. Mais là, s'il faut avoir une Diablo... les statues, ce qui est ouf avec les statues, c'est qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je regarde les photos, je me dis, ouais, elle est belle, machin et tout, mais je la vois en rikiki, je la pense rikiki. Puis quand je les vois en vrai, à chaque fois, je me dis, mais waouh, la place que ça prend. Là, on est sur les sentinelles, c'est très joli, hein, avec les cadres en bois à côté manoir Charles Xavier. C'est très, très beau, très, très beau. Là, on a du Neil Adams. Là, on a du John Byrne. Là, on a du Arthur Adams. Et là, on a du Rob Liefeld sur Magneto. Très beau, avec les sentinelles. Très, très beau. La complainte de Magneto. Oh là. Ah non, ok, c'est une couverture de Marvel Saga. C'est pas l'original de X-Men numéro 4, mais c'est repris de cette couverture. Calme-toi. Calme-toi, Alexandre, tout va bien se passer. Là, on a une planche de Jack Kirby sur X-Men numéro 5 de mai 1964. Putain, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Là, on a du John Byrne et du Paul Renault. En couleur, alors ça doit être un tirage numérique. Très sympa. Jean Grey. On a du Werner Ross. Là, on a du John Byrne encore. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Ah, voilà. Ou alors c'est peut-être fait exprès parce qu'il devait être invisible à ce moment-là. Non, je pense que la planche n'est pas finie niveau ancrage. Et que l'ancrage a été commencé ici et... On n'a pas la suite. Je sais pas pourquoi. Et puis c'est pas écrit. Ouais. Pourtant il y a écrit ancrage de Terry Austin, mais Terry vient finir ton boulot quoi. Ah là là, le beau Mephisto. Là on a du Jackson Guice. Ouais, je connais pas tout le monde. Hein. Et du John Buscema. John Buscema et son Mephisto qu'il avait fait sur le Surfeur d'argent aussi. Ah, c'est très beau, très très beau. Il est beau ce coin X-Men. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Le décor. Putain, il y a une porte, j'ai pas faite. Oh là 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 là, je l'ai pas faite. Ah, je la fais tout de suite. Hein.
House of X Power of 10. Merci, je peux fermer la porte. Alors, on a plein de bouquins. Ça représente... c'est bizarre, on dirait l'arc réacteur de Iron Man. Allez, dans cette vidéo, je vais tous les lire. Et vous allez rester avec moi. Ça va durer à peu près 1 journée et demie. Ah, sympa. Sympa. L'éventail de pouvoir. Alors, là, on a du Marshall Rogers, du Werner Ross, du Jack Kirby et du Ed McGuinness. Ah putain, c'est beau. Ça, c'est beau. Bah, tout est beau, hein. Je dis pas, hein. Mais ça, je trouve ça beau. Bon, ça, c'est tout petit. Du coup, voilà. Personne n'a de secret pour lui. Ah, faut trouver. Bah, professeur X. Ok. Il ne peut regarder personne dans les yeux. Bah, Cyclope, mais il peut regarder quelqu'un dans les yeux parce que c'est juste qu'il faut pas enlever ses lunettes, quoi. Il n'aurait jamais fallu séparer ces deux-là. Oh, oh, oh. Ah, je pense que ça va être Rocket et Groot, quoi, mais eux aussi, il fallait pas les séparer. Hein. Eux aussi, il fallait pas les séparer. Ah, erreur, merde. Ah ouais, ah oui, d'accord, on est d'accord. Ah, il faut pas les séparer. Elle met souvent des vents. C'est Storm. Ok. Il ne craint pas les moustiques. Oncle Ben. Oncle Ben, il est bouffé par les mouches. Forcément qu'il ne craint pas les moustiques. Bon, bah, mais Spider-Man. Merde! C'est quoi ce bordel? Pourquoi il ne craint pas les moustiques? Ah, Colossus, il se fait piquer. Ah. Ah, il n'est pas du tout fleur bleue. Elle n'est pas du tout fleur bleue. Ah, Electra n'est pas fleur bleue, hein. Mais Mystique non plus. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Vas-y, je mets Electra. Putain, je fais tout faux, moi. Bah, Mystique. Ouais, bah voilà. Attends, c'était pas l'un, c'est l'autre. Elle évite toujours de passer à l'aéroport. Bah, X23. Forcément. Il a un sacré sang-froid. Bon, bah, Iceman. C'est la reine de la fête nationale. C'est la reine de la fête nationale. C'est quoi ce bordel? Putain, j'en sais rien. Moi. Jubilé? Ah ouais. Il a un style d'enfer. Bah, Venom. Putain. J'aurais tout faux. Il est plus brillant que velu. Ah, bah. Ouais, Rocket. Putain, Cosmo. Bah merde. Ah, il est velu comme un ouf, le fauve. Ok, il est brillant. Il a toujours la main heureuse. Ah bah, Gambit. Merci. Il ne manque pas d'énergie. Bishop. Il dégage un magnétisme incroyable. Magneto. Il fonce toujours tête baissée. Juggernaut. Elle n'aime pas les contacts physiques. Malicia. Il peut être nommé papillon de lumière. Elle peut être nommée papillon de lumière. Ouais, Psylocke. Elle est bien pourvue en matière grise. Putain, ça veut dire. Ok. Il est là, puis il disparaît. Ouais, Nightcrawler. Ok. Bon, voilà. Bon, là, une déco. Là, on a du Made in France. Ah, alors des planches. Oh, what the time, une statue. J'ai failli l'acheter. Du coup, peut-être que je l'achèterai là maintenant, que je la vois en vrai. Alors, là, on a du Jean Frisano. Ouais, c'est vrai. Les peintures de Jean Frisano, c'est magnifique. Qui faisait des couvertures à l'époque des Strange et des Titans. Effectivement. Là, on a du Siro Tota.
Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et du grand, du sublime Jean-Yves Mitton. Là, on a du Mike Mignola. Putain, c'est beau. Double planche comme ça, là. Ah ouais, bah ouais, c'est beau. Dessin et ancrage de Paco Diaz Luc. Je ne connais pas. Un espagnol. C'est bien parce qu'ils mettent aussi à l'honneur les Européens et puis enfin, les autres nationalités qu'américains. Du Neil Adams, du Jesus Says. Bon, ça doit être une litho. Ouais. Là, c'est une originale de Jill Kane. Et une litho de Jesus Says. Ok. Moi, je lis pas tout. Hein. Là, on a une Professeur X de chez XM. On a une Malicia de chez XM. Alors là, on a du Roland Bauchy. C'est beau, hein. L'arme X, Seconde Guerre mondiale, Wolverine dans le sabre. Très, très beau. John Romita. C'était sur Avengers versus X-Men, ça, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, on a du John Buscema sur Wolverine. Et là, on a du Alan Davis. Oh, c'est beau aussi. Hein. Pipi. Bref, tout est beau. Bon, là, on a une petite télé. Je verrai ça plus tard. Là, on a un gros panneau X-Men. On va regarder un petit peu les statues, alors. Ça, c'est la Professeur X. Mais qu'est-ce qu'il se fout dans l'œil? Oh merde, ils ont pas mis la bonne tête. Merde, ils ont pas mis la bonne... Ils ont pas exposé la bonne tête avec le bon bras. Ouais, je vais leur dire à l'accueil. Ah merde. C'est con. C'est con. Ah ouais. En fait, il y a soit un bras où du coup, je crois qu'il a la main soit le long du fauteuil ou soit il commande le cérébro. Et il a une autre tête où il regarde droit et du coup, il a les deux doigts sur la tempe, comme dans les films. Parce que ça vient uniquement des films. C'était juste pour imager et illustrer en fait, le pouvoir de Charles Xavier, mais normalement, dans les comics, il faisait jamais ça. Bon, maintenant, du coup, il le fait. Il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs. Mais alors là, du coup, ils ont mis la mauvaise tête avec le mauvais bras, ce qui fait qu'il se met un doigt dans l'œil, quoi. Oh merde, ah, ça c'est con ça. Bon, je vais le dire à Jean-Phi. Bon alors moi j'hésitais à le prendre. Putain il est mastoc. Hein. C'est pareil, il est massif encore. Et il y a un light up dessus. Il y a un light up, mais je crois qu'il faut appuyer le bouton en bas et du coup ça éclaire en bleu, c'est magnifique. Mais après, vu que je me fais principalement une gamme de vilains, je me dis Professeur X, il n'y a pas de raison. Surtout si c'est pour lui mettre les doigts dans l'œil. Ah la vache. Merde. Bon. Je leur dirai quand même. Là, on a une Malicia, pareil de chez XM. Je crois que je n'ai jamais vu cette statue parce que Maïssa, c'est pas un personnage qui m'intéresse du tout. Et le paint est propre, hein. Ça reste du beau XM. Ça reste du joli XM Studio. Ouais, très très beau. Là, qu'est-ce qu'on a là? Le multivers. Là, on a du Spider-Girl de Ron Fraise. Là, on a Mike Deodato Jr. Alors ça, c'est une impression numérique, c'est pas un original. De Maestro et Holman Logan. Là, on a du Dave Simons sur Crystal Warrior. Et ici, du Carlos Pacheco encore sur Avengers Forever. Ah ouais. Une saga très connue, Avengers Forever. Enfin, un run, un event. Un event plus. Ok. Waouh.
Alors ça, c'est le don Marvel. Donc c'est ce qu'on disait. Marvel a donné en fait des conteneurs à Angoulême, pour le musée d'Angoulême. Il y avait 6 conteneurs remplis à ras-bord de comics que Marvel faisait don à Angoulême. Par contre, ils n'avaient pas le droit de revendre, ce qui est un peu normal. Marvel fait un don, c'est pas pour revendre derrière, mais après ils auraient pu faire quand même, et apparemment ils ne pouvaient même pas faire de donation à des écoles ou à des bibliothèques, tout ça. En plus, tout est en anglais, ce qui aurait fait que ça aurait pu intéresser les jeunes à lire. Et en fait, Angoulême a eu tellement de conteneurs qu'ils ont dû en détruire. Ils ont eu 6 conteneurs de comics. Et au final, ils ont tout trié, mais en équivalence, du coup, ils ont détruit 5 conteneurs. Ils ont mis 5 conteneurs à la destruction. Parce qu'en fait, ça représentait trop d'argent de tout stocker. Et pour en faire quoi, en fait? Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu en donner à d'autres musées. Mais quel musée va prendre ça? En fait, c'était trop, quoi. 6 conteneurs à bord. Je sais même pas combien ça représente en termes de comics à l'unité. C'est démesuré. Donc ils ont fait un tri et tout ce qu'ils ne pouvaient pas garder, ils l'ont détruit en fait. Parce que stocker tout ça, c'est juste pas possible, quoi. C'est ouf. Après, c'est comme ça, quoi. De toute façon, si Marvel les avait pas donnés à Angoulême, Marvel les aurait détruits eux-mêmes aux États-Unis. Donc bon, l'un dans l'autre, il fallait mieux tout récupérer à Angoulême, faire le tri et sélectionner et diversifier ce qui pouvait être pris. Et puis le reste, malheureusement, Marvel ne donnait pas l'autorisation que Angoulême les donne même à d'autres musées. Et puis il n'y a pas d'autres musées de la bande dessinée en France que Angoulême. Et même dans d'autres pays en Europe, en fait, c'était exclusivement pour la France à Angoulême. Alors, au bout d'un moment, stocker ça où? Ça n'avait aucun sens. Donc voilà. Mais bon, il y a eu quand même ce don, heureusement. Et c'est toujours mieux que rien, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Même s'il y a eu beaucoup de comics qui ont été détruits, c'est toujours mieux que rien. Angoulême a pu récupérer des comics qui ont été offerts par Marvel, donnés par Marvel. Donc voilà, ce qui est quand même cool, quoi. On va regarder un peu ce qu'il y a. Là, comme ça, quand je vois, il y a vraiment de tout âge. De tout âge. Là, on a du Marvel Universe. C'est un mur complet. Une allée complète. C'est très sympa. Donc, ouais, on a un peu de tout. Du Marvel Universe, du Captain Marvel Excalibur, Daredevil. On a du récent, on a du vieux, tout est mélangé. Très connu, cette cover de Captain America. Ah là là. Oh putain, on a quand même du lourd. On a du Amazing Spider-Man, genre numéro 24, quoi. Donc, ouais, années 60, quoi. 60 ou en tout cas début 70. Oh non, années 60. Années 60. Ah, on a de tout, ça. Alors là, je pense qu'il y a des parties qui étaient du conteneur et je pense qu'il y a des collections privées qui ont été rajoutées pour faire en fait une frise de Marvel de 1961 à sa création jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'en discutais avec Jean-Philippe qui travaille ici au musée et il disait qu'il y avait jusqu'aux années 90 et clairement là, New Avengers, tout ça, c'est beaucoup plus récent. Voilà, on a un peu de tout. Des couvertures emblématiques. C'est bien, ça prend un peu de tout. Je pense qu'ils se sont cassés la tête, cassé le cul à mettre un peu tous les personnages, tous les âges, tous les comics, quoi. Ah ouais, on a du Punisher Max, du 1602, Machine Man Defenders. Ah ouais, c'est cool, Howard the Duck. Très sympa. Très sympa. Bah ouais, c'est toujours sympa. C'est toujours très sympa. Oh, putain, il est beau celui-là en brillant. Putain, celui-ci, il est connu aussi, l'Iron Man 126, là. Bon, je vous avoue qu'en venant ici, je comptais voir le Amazing Fantasy 15, la première apparition de Spider-Man. Je sais pas pourquoi, tout le monde m'a dit tu vas kiffer, et je me suis dit mais attends, mais il y a
vu que c'est des collections privées et tout, est-ce qu'ils ont carrément filé les comics? Et non, c'est le comics que je n'ai jamais vu de ma vie. Et je me suis dit que peut-être je le verrais au musée. Et je pensais que j'allais être complètement fou. Et non, clairement, il n'est pas là. Mais putain, on a de tout. On a des Spider-Ham. Donc voilà, un jour, il faudra que je refasse une vidéo où je vais aux États-Unis pour voir ce fameux Amazing Fantasy XV de mes yeux. Ce serait génial. À défaut de l'avoir acheté. Voilà, j'espère que vous appréciez les images. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est bien réparti. En plus, moi, qui ai souvent encadré des comics chez moi, je faisais des frises, tout ça, j'aimais pas mélanger les styles, les années, tout ça. Soit je faisais une rangée de vieux, soit je faisais une rangée de plus récents, soit je faisais une rangée des années 90. Mais j'ai jamais tout mélangé les styles parce que ça n'allait vraiment pas ensemble. Et là, je trouve que c'est hyper bien réussi. Parce qu'on a du plus récent comme le Wolverine ici, avec à côté du Miss Marvel, et on passe après à Marvel Zombie. Et franchement, ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique, ce mur-là. Ces deux murs de comics, c'est super beau. Et voilà, c'est la fin. Donc conception et commissariat, Xavier Fournier, que j'ai contacté pour visiter le musée et qui m'a mis en contact avec Jean-Philippe Martin. Donc je les remercie tous les deux chaleureusement pour cet accueil et puis pour m'avoir donné l'autorisation de filmer le musée. De bout en bout, faire tout ce que je veux, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Voilà. Bon, cette expo est terminée. La vidéo durera 1h15, juste l'expo. Après, j'ai interviewé Jean-Philippe Martin. J'espère que ça vous aura plu pour ce côté expo. On va essayer d'aller filmer les réserves après cet après-midi. Et ça risque d'être sacrément ouf. Je vais aller voir quelqu'un à l'accueil pour leur dire que le professeur X n'a pas la bonne tête ou n'a pas le bon bras, parce que là, il est en train de se mettre un doigt dans l'œil. Mais hormis ça, c'était juste absolument magnifique, cette expo. Je pense que je vais refaire un tour tout seul pour admirer plus en détail quelques planches. C'est compliqué de tout vous montrer aussi. Et je pense que c'est une vidéo qui est trop longue après. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette partie voilà, du musée. Moi, à chaque fois, c'est des étoiles plein les yeux. C'est juste ouf, quoi. C'est tellement beau. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais en tout cas, c'est bien réussi. Hein. C'est vraiment canon. C'est vraiment canon. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la réserve. Je vais voir ça avec Jean-Philippe, s'il y a moyen de voir la réserve et de voir toutes les planches qui ne sont pas encore exposées. Et peut-être que ça en fera une deuxième vidéo parce que sinon ça risque d'être très long. Ciao! Je suis en train de faire un petit tour quand même dans le reste du musée où on est là sur les trésors de la bande dessinée. C'est une folie aussi. Hein. C'est pas Marvel, mais des choses incroyables. Il y a une planche originale d'Astérix, quoi. Bah ouais. Du bouclier d'Averne. C'est juste ouf, quoi. Il y a les Schtroumpfs. Enfin, je suis obligé d'en parler. Hein. Moi, j'ai grandi hein, avec tout ça. Hein. Là, il y a du Franquin. Après, il y a plein de trucs que je connais pas. Hein. Je vous avoue, il y a plein de trucs, mais tout ce qui est lié à la bande dessinée enfance, bah ouais, j'ai été bercé avec ça. Après, tout ce qui est Black et Mortimer, machin, tout ça, moi, je connais pas, mais ouais, Tintin, Astérix, Spirou, Gaston, je pense que même ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes tous, comme moi, vous avez tous grandi avec ça, quoi. Donc, c'est un très beau musée, très beau. Et ouais, on s'arrête quand même sur chaque détail.
Et chaque style de la bande dessinée franco-belge aussi, quoi. Et c'est vraiment canon. Et là, faut bien que je fouille quand même. Hein. Je retrouve quand même une planche de Thor. De Thor numéro 130. Et du coup, celle-ci n'est pas une collection privée. Elle fait partie de la collection du musée d'Angoulême. Donc voilà, c'est une Jack Kirby qui appartient au musée. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très 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 beau.